Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alors, nous continuons nos leçons Bid'a à la lumière du Coran et Sunna. C'est notre deuxième leçon aujourd'hui. La dernière fois, nous avons fini d'expliquer qui fait nous peut faire cette leçon-là. La raison, c'est parce que ça mot Bid'a et le mot shirk, malheureusement, être mal utilisé souvent par certains du monde. Maintenant, nous allons prendre un premier hadith concernant Bid'a. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa rad. Alors, c'est un hadith qui certainement nous accepté, mais seulement nous expliquons sur interprétation correcte et nous pourrons venir là parce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin servi le mot ahdatha et comment nous disons depuis sa même route letteuse, nous gagnons le mot muhdatha et ça pour paraître dans le prochain hadith qui nous peut expliquer et donc une explication pour plus détaillée là devant Inch'Allah ta'ala. Alors, un deuxième hadith concernant Bid'a et ça hadith là les plus populaires. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, son sahabi Sayyiduna Jabir bin Abdillah رضي الله تعالى عنه rapporté كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته Nabi Karim صلى الله عليه وسلم qui habitué dire de son khutba Nabi Karim qui dit يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله Allah Nabi Karim صلى الله عليه وسلم lui fait éloge de Allah, lui glorifie Allah selon ce qui dit à Allah ثم يقول Ensuite, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire que celui qui Allah guidé, personne pas capable d'égaler, et celui qui Allah lui laisse égarer, personne pas capable de guider. Ensuite, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit certainement parole plus véridique, c'est le livre de Allah, Coran. Meilleure guidance, c'est guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plus mauvais de ce ban affaire, c'est ce ban nouveauté, muhdathat. Voilà. C'est un mot muhdatha réparé là. Ensuite, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui dit wa kullu muhdathatin bid'a. Littéralement traduit par toute nouveauté, c'est bid'a, innovation. Wa kullu bid'atin dalala et toute innovation, c'est l'égarement. Wa kullu dalalatin finnar et tout l'égarement, l'idée du fait. Maintenant, est-ce que nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous acceptons ce hadith-là? Bien à doute, nous acceptons ce hadith-là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam de Subhan Khutba li tpejali et nous accepter li. Meilleur livre, meilleure parole, parole plus véridique, ben doute c'est Coran, meilleure guidance, c'est guidance de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin condamne bid'a de ce hadith là et nous si nous pas d'accord avec bid'a et nous dire c'est qui nous Nabi fin dire qui bid'a l'illégalement et légalement là a ben de fait Jahannam. Maintenant, et dans le mot kullu, surtout là, sa deuxième partie là, kullu bid'atin dalala. Ça, c'est une phrase de sa hadith là qui tout le monde presque connaît. Et souvent, ça a habitué être cité. Nous pouvons essayer de comprendre le mot kullu. Nous pouvons essayer de comprendre le mot kullu parce que faudrait nous comprendre le mot kullu qui veut dire là nous pouvons comprendre kullu bid'atin dalala qui veut dire là nous pouvons comprendre kullu muhdathin bid'a qui veut dire ça est bien important. Alors dans le hadith cité en haut Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam utilise le mot kullu qui littéralement veut dire tout. Ma discussion concernant bid'a toujours tourne autour de ce mot-là. La question c'est est-ce que dans ce hadith le mot kullu peut indiquer généralité qui pas permettre aucune exception ou bien il est possible et n'a exception. Alors l'india kullu qui littéralement traduit par tout, mais est-ce que ici peut mean tout
sans exception ou bien ena exception. D'accord? Alors, nous, sunni, nous disons ena exception. Mais Wahhabi dit pena exception. Alors, bana dit, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient servir le mot kullu, tout, et ça c'est un mot collectif qui englobe toute quelque chose. Comment est-ce qu'il est capable de dire que ce mot-là pas englobe tout bid'a? Je continue de dire le mot kullu indique la généralité. Ça c'est une quelque chose qui est trop clair pour n'importe qui s'en a qui finit apprendre usulul fiqh. En parlant concernant un terme qui indique la généralité, Ibn Qudama fin faire mention de kullu et il fin donne le ayat suivant comme exemple. Allahu khaliqu kulli shay. Right. Alors, la personne qui vient faire une cause concernant le mot kullu, le mot kullu englobe toute quelque chose. Deuxième, il cite usulul fiqh, une science, usulul fiqh. Usulul fiqh, il montre nous qui ban principe, qui ban règle, nous besoin suivre pour nous déduire ou bien qui ban règle, ban principe, et ban mujtahid servi pour ban déduire ban la loi depuis Coran et Sunna. Parce que pas tout le temps, on va dire, tout masla est direct de Coran et Sunna. Right? Alors, il y a certaines règles qui besoin suivre et elle est là ou déduire ça ban la loi là. Usulul fiqh, il explique ça même. Right? Maintenant, la personne une cause Ibn Qudama. Une cause Ibn Qudama. Et l'India Ibn Qudama, India qui kullu indique la généralité, et il donne un exemple. Right. Maintenant, nous réponse. Livré, qui le mot kullu li en parmi ban alfazul umum. Alors, en général, le mot kullu li en parmi ban alfazul umum. Ban mot qui indique la généralité. Mais il n'y a pas une chose inconnue auprès de ban qui finit étudier usulul fiqh convenablement, qui dans la plupart de ban cas, dans la majorité de ban cas, ban alfazul umum, ban mot qui indique la généralité normalement, mais ça ban mot alfazul umum là, ça ban mot qui indique généralité normalement, quand ça ban mot là finit par être dans le Coran et Sunna, en réalité, cette signification est spécifique. Dans le Coran et Sunna, beaucoup de place. Ou bien la plupart de place. Quand un mot comme kullu fin paraît, il n'est pas mis tout sans exception. Alors ça c'est ici le Coran. À cause de ça, nous finissons besoin un juriste, un mujtahid, un faqih qui vient, il déduit la loi, il de nous et nous nous suivons. C'est tout quelque chose qui est direct, littéral, alors tout le monde est capable de déduire sa propre loi. Et là, on connaît que tu peux arriver. Chacun tu peux présenter sa compréhension. Alors, dans le Coran, ça c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Dans le hadith, tout à fait normal. Une petite chose qui peut paraître générale, mais en réalité, il n'est pas général. Il n'est pas permis tout sans exception. Et il y a exception là-dedans. Et il y a exception là-dedans. Alors, le Wahhabi, il cite Ibn Qudama. Il cite Ibn Qudama ce livre, il cite Ibn Qudama ce exemple. Nous ne pouvons pas prendre l'autre savant là. Là, nous pouvons vers Ibn Qudama même. Parce que l'incause, celui qui n'en prend usulul fiqh, ben, nous pouvons vers sa livre là même. Nous pouvons vers usulul fiqh même. Nous pouvons get un coup Ibn Qudama qui finit dire. Alors, en réalité, Ibn Qudama, oui, il dit que le mot kullu li en parmi ban alfazul umum, il y a parmi ban mots qui indique la généralité, mais ça même Ibn Qudama dans ce livre, Rawdatun Nadhir, dans ce même livre-là, il dit la na'lamu ikhtilafan fi jawazi takhsis al-umum. Nous pas connaissons aucune divergence concernant permissibilité spécifier ce qui est général. وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى الله خالق كل شيء. Et comment ça capable d'être rejeté quand il y a l'unanimité concernant spécifier parole de Allah, Allahu khaliqu kulli shay. Regarde bien là.
Les cite ça exemple, Allahu khaliqu kulli shay li dit ici, pémine tout sans exception. Ibn Qudama peut dire et n'a l'unanimité que le mot kullu dans le verset Allahu khaliqu kulli shay parmi tout sans exception. Right? Alors, normalement, nous traduisons kullu shay comme tout quelque chose. Question capable de venir dans la tête, on peut demander, mais comment ça? Est-ce qu'Allah n'est pas créateur de toute chose? Alors oui, Allah est créateur de toute créature, certainement. Mais seulement, pour être là, comment il comprend ça ayat là? Right? Alors, ça c'est quelque chose qui a l'unanimité là. Sans même alim, sans même livre, il mentionnait. Mais qui fait ou mentionner un bout là après ou pas mentionne ça? Et on peut servir ça pour prouver que les âmes غير مخصوص. Et comme ça même, il présente encore deux ayats. Quand fin servi le mot kullu, et ça va un mot kullu, dans ça va ayat là, normalement traduit par tout, mais il n'est pas permis tout sans exception, et il y a une exception là-dedans. Right? Alors, là, Ibn Qudama, nous fin mentionner que la majorité de mon texte qui est général de Coran, de Sunna, est spécifique dans cette signification. Voilà ce que nous disons tout à l'heure là. Dans la majorité de mon cas, un texte il paraît général, mais seulement en réalité son meaning est spécifique. Et ça, c'est qui pour connaître, c'est un alim, un mujtahid, un faqih, un monde qui est dans il Médine. Alors là, qui nous peut dire donc, quand ça c'est quelque chose commun de Coran et Hadith, le mot kullu limine, la plupart du temps limine tout avec exception, d'accord? Alors il n'est pas mine tout sans exception, il y a certaines exceptions, limine la majorité. Alors dans le cas de kullu bid'atin dalala, qui fait nous pas capable d'accepter ça. Quand il y a des dizaines, vingtaines ou bien plus même manulama qui disent les am makhsous. Il n'est pas mis tout sans exception. Et ça, c'est quelque chose qui nous peut causer là devant dans nos bonnes leçons. Right. Alors, il est bon noter que dans chaque verset qu'Ibn Qudama fin mentionner, le mot kullu fin paraître là-bas. Mais dans tous les trois versets, signification de kullu est spécifique. Laisse-nous analyser chaque verset et essayer de comprendre cela. Alors, ayat Allahu khaliqu kulli shay. Littéralement, Allah est créateur de tout shay, de toute chose. Mais qui fait il pas permis tout sans exception. Qui fait il pas permis kullu ici pas permis tout sans exception parce que le mot shay, ça mot-là Allah fin servi ça pour lui-même dans le Coran. Voilà cette ayat là la surah An'am ayat 19. Ça mot shay Allah fin servi ça pour lui-même dans le Coran. Et Imam Abu Hanifa lui dit Allah li shay la kal ashya, mais pas comme un ban ashya. Et ici, quand une cause shay, Allah il servi le mot shay pour lui, Imam Abu Hanifa peut dire Allah li shay, il dans le sens de existant. C'est-à-dire Allah existait. Alors, quand le mot shay, Allah fait servi ça pour lui-même dans le Coran, surah An'am ayat 19. Et ici, Allah peut dire Allahu khaliqu kulli shay. Allah est créateur de tout shay. La question qui est posée, mais est-ce qu'Allah est créateur de lui-même? Ma'adallah. Alors, ça c'est une question qui n'est pas correcte parce que Allah, personne pas créé lui. Vous comprenez? Allah pas fini de créer. Allah pas fini de créer. Allah est créateur. Allah fin créer la création. À cause ça, on trouve Ibn Qudama l'indiaou que Allahu khaliqu kulli shay, ça li pas am ghayr makhsous, li spécifique. Right? Li spécifique. Et dans l'unanimité là. Moi, vraiment, me choqué quand ça dit mon na cause. Ça wahabila cause celui qui n'en prend nous sur le fait. L'in cause Ibn Qudama, supposé ça même livre une fait dans Usul al-Fiqh de l'université Medina. Et ça, les pas connaît ou bien les déclare pas connaît, Allahu alam. Ça haine. Et donc, même Mufti Wahhabi Uthaymin aussi, les gens qui Allahu khaliqu kulli shay, ça, li takhsis. C'est-à-dire, il fait takhsis de ça. Il fait takhsis de ça. Wa mithal takhsis bil aqli.
Alors même Wahhabi, ce savant ninja ça. Et en l'autre place, quand il réfute man Mu'tazila, man égaré, ninja même affaire. Ninja même affaire. Qui, voilà. Allahu khaliqu kulli shay. Alors, ninja que ici, il pas comment dire, tout, sans exception. Right. Alors, malhonnêteté maintenant, livre qui Ibn Qudama fin explique le mot, fin explique qui est kullu. L'idée puis man alfadhul umum, et après il fin cite le verset Allahu khaliqu kulli shay, mais il malhonnête de la part, right, pour ensuite cacher ce qui Imam Ibn Qudama fin expliquer comment le mot kullu, qui trouve de sa même verset là sa signification spécifique. En d'autres mots, le mot kullu, il y a un mot qui indique la généralité littéralement, mais dans le cas de ce verset, sa signification spécifique, et selon Ibn Qudama, ça c'est quelque chose qui est dans l'unanimité. Deuxième ayat, qu'Imam Ibn Qudama, rahimahullah, félicité, yujba ilayhi thamaratu kulli shay, vers lequel toute qualité fruit est importée, kulli. Mais ici, tout, est-ce qu'il élimine tout sans exception, depuis partout sauf fruit, tout fruit sans exception? Non. Manulama India, non. Troisième verset. Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Détruisant toute chose par l'ordre de son Rab. Alors ça, Ibn Qudama, il cite ça, et il dit ici aussi, kullu parmi tout sans exception. Et même Uthaymin aussi, fin dire ça. Right? Alors ça c'est takhsis bil his. Je ne vais pas rentrer dans un terme, je ne vais pas expliquer, je ne vais pas faire explication, la vie technique. Right? Alors, je peux passer là rapidement, même une personne pas trop connaît une science, ou sur le fait, etc., elle est capable de comprendre. Right? Alors, ce qui nous peut prendre de là, c'est que le mot kullu dans le Coran et Hadith, la plupart du temps, élimine la majorité, ou bien les parmi tous sans exception, comment nous pouvons en prendre. Et dans les autres choses qui viennent, dans les autres ayats ou bien hadith ou bien qui viennent, qui fait un takhsis de ça, qui spécifie ça. Ça c'est quelque chose tout à fait normal. Alors voilà, l'éclair qui le mot kullu dans le verset, pas englobe tout quelque chose, et même Wahhabi, son propre savant, Uthaymin, fin dire ça. Mais seulement, donc, nos Wahhabis locaux, ils disent à nous maintenir que ici aussi, kullu indique la généralité, parce qu'il s'agit là, fin détruire toute chose qui sera ordonnée pour détruire. Là, en réalité, il peut contredire lui-même, là, quand il dit, ici aussi, veut dire, dans sa ayat, tudammiru kulla shay. Il dit, dans sa ayat là, kullu indique la généralité. Et après, il dit, là, fin détruire tout qui chose. Alors, si tu indiques généralité, ce phrase, tu bien arrête là. Si tu indiques généralité, ce phrase, tu bien arrête là. Ça veut dire, de maintenir qu'ici, kullu indique la généralité parce que ça dit là, fin détruire tout qui chose, sans exception. Mais seulement, voilà, il n'y a pas une exception là. C'est-à-dire, qui sera petit ordonné pour détruire. En d'autres mots, il n'est pas âme. Il n'est pas âme. Il n'est pas âme. Tu comprends? Parce que Uthaymin même fin décrire âme générale comme un mot qui englobe tout ce ban élément bila hasr, sans restriction. Mais là, on va finir mettre une restriction là. Après, on peut cause apprendre nous sur le fiqh. On finit mettre une exception. Right? Un peu devant, Uthaymin définit khas comme suit. Alors, khas, c'est exclure certains éléments depuis une expression générale. Mais la pas fini exclure certains, c'est-à-dire, ça dit là, il pas détruire quelque chose qui sera pas nous donner. Right? Après, là, nous donne certains exemples depuis usul al-fiqh. Moi pas pour expliquer ça. Inch'Allah, dans la prochaine leçon, dans la une des sections, nous pour cause là, Allah Ta'ala fait les mines faciles pour nous comprendre. وما علينا إلا البلاغ.